L'association évangélique Vie Abondante du Cameroun présente la nouvelle naissance. Une explication simple des actes rédempteurs que le Christ est venu poser sur la terre conformément aux prophéties bibliques lui concernant pour que quiconque croirait en lui reçoive le pardon de tous ses péchés et le don de la vie éternelle par le Saint-Esprit. Cet exposé de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume des dieux vous est présenté dans une série de 8 vidéos par le pasteur Joseph Njonan de l'Assemblée Parole et Vie des Douala. Donnez-vous du temps pour entrer dans la vie éternelle avec Dieu votre Créateur. Il veut vous sauver. C'est pendant votre séjour ici sur terre ou jamais. Salut messieurs et dames, chers internautes qui nous accordez votre temps. Nous vous bénissons et nous vous remercions pour cela parce que écouter ces vidéos, c'est quelque chose d'important parce que Jésus a prêché aux disciples de la route d'Emmaüs. C'était toute une journée, du matin jusqu'au soir, dont les disciples ont pris le temps d'écouter Jésus. L'apôtre Paul, dans son logis à Rome, a prêché du matin jusqu'au soir et ses auditeurs prenaient le temps de l'écouter. Donc si vous avez pris le temps pour nous écouter, sachez que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur ce que nous espérons et que nous voulons vous communiquer au travers de ces vidéos pour que vous puissiez percevoir le salut de manière accrue. Et que ça vous amène à prendre votre décision pour le royaume de Dieu, votre décision pour la vie éternelle. Donc, nous parlions dans la première vidéo que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Et que c'était vraiment quelque chose de pertinent. Donc, Jean est comme, n'est-ce pas, le représentant de la loi et qui opère là-bas. Et la Bible nous dit très bien, dans le livre de l'apôtre Jean, cette fois-ci, chapitre 1, versets 6 et 7 que quoi. Je vous lis un verset là, n'est-ce pas, ces deux versets-là, pour que nous percevions l'importance du ministère du prophète Jean, n'est-ce pas, comme étant le précurseur de Jésus et aussi celui dont le ministère nous connecte à Jésus. Donc, nous, en lisant ce passage-ci, nous pouvons voir. Donc, il y a eu un homme envoyé de Dieu. Je suis dans Jean chapitre 1, versets 6 et 7. Verset 6 dit ceci. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. C'est très important de lire ce verset-ci, afin que tous crussent par lui. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement le peuple d'Israël, mais c'était aussi nous. Parce que Jésus est une victime expiatoire, non seulement pour le peuple des Israéliens de l'époque, là, c'est aussi pour le monde entier. Donc, le ministère de Jean-Baptiste doit être connu dans le monde entier comme celui comme le phare qui nous oriente vers Jésus. Donc, le phare qui nous permet de saisir le chemin du salut. Donc, c'est ce que nous croyons discerner dans ce passage-ci, afin que tous crussent par lui. C'est-à-dire que même nous, les païens, nous devons reconnaître et accepter le ministère de Jean-Baptiste comme étant le précurseur de Jésus, celui qui a préparé son chemin et qui nous, n'est-ce pas, par son ministère sacerdotal, nous montre comment Jésus a opéré la rédemption. Donc, nous devons croire aussi au ministère de Jean-Baptiste. Donc, nous étions en train de parler, n'est-ce pas, de la 6e vidéo que nous avons finie, qui a consisté à montrer les souffrances de Jésus pour dire que les souffrances de Jésus sont rédempteurs. Et nous avons vu que la puissance des témoins, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, l'eau et le sang de Jésus sont les témoins du salut sur la terre. Et nous avons aussi vu que, n'est-ce pas, Jésus sur la croix, n'est-ce pas, est la manifestation de la justice de Dieu, parce que la justice de Dieu veut que le pécheur meure pour son péché, et que c'est aussi la manifestation de l'amour de Dieu qui veut, n'est-ce pas, qui manifeste son amour en donnant Jésus à notre place, à place des pécheurs. Et un autre aspect de la croix, c'est que nous avons dit déjà que c'est la manifestation du premier bouc, mais nous devons comprendre la croix davantage encore selon Apocalypse, le livre d'Apocalypse qui dit que quand Jean a regardé le trône, il dit qu'il y avait un agneau qui était là comme immolé. Donc quand je me demandais pourquoi le Seigneur, on a immolé le premier bouc directement, et pourquoi Jésus n'avait pas commencé par la crucifixion. C'est là où j'ai reçu la lumière pour dire que Dieu a immolé un agneau avant la fondation du monde pour que sa justice soit préservée. Donc, et cet agneau-là, Jésus est sa manifestation concrète. Donc Dieu, le Père éternel, dans son amour pour nous, pour préserver sa justice,
pour que sa justice n'écrase pas l'homme. Quand il viendrait à pécher contre lui, il avait, à la fondation du monde, il a immolé un agneau qui est la préfiguration de l'agneau de Christ, l'agneau immolé d'Apocalypse. Donc nous voyons que ça, c'est la croix aussi est dans la manifestation de cet amour, de cet agneau-là, qui est l'expression de l'amour de Dieu, parce qu'il voulait que si l'homme venait à pécher contre lui, qu'il y ait un moyen par lequel il va le ramener à son salut et dans son royaume. Donc la croix est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. N'oublions jamais ça. Donc nous ne pouvons pas rejeter l'amour de Dieu, et nous devons savoir que Dieu a fait tout ce qu'il lui revenait de faire en tant que Père créateur, et que c'est chacun de nous maintenant qui devrait réagir par rapport à cet amour-là en acceptant, n'est-ce pas, les bras tendus de Dieu par Jésus à la terre entière, aux nations entières, au peuple entier, aux foules entières, aux familles entières. Les bras de Jésus sont tendus et nous sommes en train d'expliquer donc, n'est-ce pas, la nouvelle naissance, ce que la Bible nous spécifie par nouvelle naissance, dont un ensemble des actes rédempteurs auxquels nous devons croire pour recevoir le salut de Dieu éternel, le salut de notre âme, et retrouver, n'est-ce pas, la communion avec Dieu que nous avons perdue de par l'héritage du péché que nous avons eu, n'est-ce pas, de notre ancêtre Adam, et comme nous sommes tous des descendants d'Adam. Donc nous voyons ici que dans cette 6e vidéo, nous avons, n'est-ce pas, parlé des souffrances de Jésus. Et nous sommes ici maintenant de sa crucifixion, sa mort, et que sa mort était réelle, et que les autorités romaines qui gouvernaient Israël à l'époque avaient constaté cela avant de donner son corps à Joseph pour aller inhumer. Et nous voyons que maintenant, là, les souverains sacrificateurs eux-mêmes avaient organisé la garde de ce corps-là. Donc, en fait, le châtiment du péché a été exécuté de manière parfaite sur le Rédempteur du monde, sur le Seigneur Jésus. Donc, comme il n'avait lui-même pas commis de péché, donc ce châtiment-là est rédempteur pour nous. Donc, il a fait pour nous. Et en croyant, Dieu compte que nous sommes, le jugement du péché a déjà été exécuté sur nous. Et nous avons dit que la puissance même de notre baptême, il vient de la puissance du baptême de Jésus, par lequel il nous a cooptés depuis le commencement. Il a coopté les nations, les foules, les langues, les peuples de la terre. Il les a cooptés pour les amener, n'est-ce pas, pour traverser tout le parcours de la rédemption, en sorte que quand nous croyons, effectivement, la justice de Dieu s'est vraiment accomplie en nous par la foi en Jésus, et jusqu'à son élévation au ciel, à la droite de Dieu. Donc, cette 7e vidéo, je voudrais maintenant là, nous parler de la résurrection de Jésus et de son élévation à la droite de Dieu dans le lieu céleste. Donc, nous voyons que Jésus, effectivement, cette résurrection a été attestée, parce que ce sont des faits historiques qui ont été attestés. Et la Bible dit que, n'est-ce pas, Jésus a apparu d'abord aux femmes, n'est-ce pas, les femmes qui sont parties le matin du 3e jour, parce qu'il a fait 3 jours dans la tombe et 3 nuits. Et les femmes sont parties le 3e jour dans l'intention d'embober le corps. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé le corps, tandis qu'ils se lamentaient. Un ange leur a dit qui est-ce que vous cherchez ici? Ils ont dit, nous on vient chercher Jésus. Et l'ange a dit, il n'est pas ici, il a ressuscité comme il vous avait dit. Donc, il a d'abord apparu aux femmes. Et après, quand ils se tournaient, ils ont vu Jésus à côté qui se tenait là, n'est-ce pas, à côté d'elle. Donc, Jésus est vraiment ressuscité. Donc, la première apparition, c'était aux femmes. Donc, nous voyons aussi que la Bible nous dit qu'il a apparu aux disciples, il a apparu aux 11, il a apparu à 500 frères à la fois. Donc, tous ces passages-là, nous les affichons à l'écran là pour que vous puissiez prendre connaissance. Il a apparu à 500 frères à la fois. Et l'apôtre Paul dit qu'après eux tous, il m'est aussi apparu comme à l'avorton, parce qu'il se disait vraiment qu'il s'était très mal conduit en persécutant l'Église de Dieu. Donc l'apôtre Paul, il agissait sincèrement, mais quand il a réalisé la vérité, il s'est repenti. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que quand nous réalisons la vérité, nous puissions nous repentir. Si tu réalises que tu marchais sur la voie contraire au dessein de Dieu pour toi, qui veut que tu participes à l'éternité avec lui, cette vidéo vient pour te dire de te repentir, c'est-à-dire de changer d'attitude, de changer de pensée en acceptant donc Jésus comme ton sauveur personnel. Et c'est le but de cette vidéo. Et nous sommes en train de nous efforcer de montrer, ne soit par plusieurs passages des Écritures,
comment l'évangile a été prêché. Le Seigneur Jésus lui-même a pris du temps pour prêcher l'évangile. Et ici, là, nous voyons que dans cette vidéo, comme il s'agit d'une vidéo que nous devons nous asseoir et écouter, nous pouvons prendre du temps pour écouter cela, parce que même l'apôtre Paul a prêché du matin jusqu'au soir. Donc, soyez bénis en prenant patience de nous écouter pour que vous puissiez, n'est-ce pas, saisir cette foi-là qui vous permet d'entrer, n'est-ce pas, de naître de nouveau et d'entrer dans le royaume de Dieu et d'être participant du royaume de Dieu, parce que c'est à cela que Dieu vous a destiné. Dieu vous a destiné au salut. Dieu vous a destiné à entrer dans son royaume. Dieu vous a destiné à être sauvé. Jésus a accompli tout ce qu'il faut pour que vous soyez sauvés. Il faut maintenant là écouter ceci avec une oreille de foi, c'est-à-dire en acceptant que c'est la vérité, que les Écritures nous révèlent et que nous devons croire ainsi là pour être sauvés effectivement. Donc le matin de la résurrection, n'est-ce pas, le constat a été fait par les disciples, et par les femmes, par les disciples. Et Jésus, par ses apparitions constantes, et à plusieurs, a prouvé vraiment qu'il était ressuscité. Et il a dit lui-même qu'il devait souffrir de la part des souverains, des sacrificateurs, et qu'il devait être mis à mort, et que le troisième jour, il a ressuscité. Donc la résurrection de Jésus est toujours un accomplissement prophétique. Donc, sa résurrection est un accomplissement prophétique et nous savons que toutes les prophéties que Dieu donne, il les accomplit effectivement. Donc Jésus est vraiment ressuscité et nous fions, n'est-ce pas, au témoignage que la Bible raconte, parce que la Bible nous relate, parce que ces témoignages-là sont multiples. Et aujourd'hui même, dans la vie courante, ceux qui cherchent Jésus et qui le cherchent de tout leur cœur, le Seigneur ne manque pas de leur faire connaître qu'il est vivant. Donc c'est la même expérience que nous voulons vous amener. Nous voulons vous amener à avoir la même expérience, à réaliser qu'effectivement Jésus est vivant et puissant pour vous sauver. Donc Jésus, donc, n'est-ce pas, ressuscité le matin du troisième jour, et nous voyons que il avait dit que ne fallait-il pas qu'il souffrit ces choses et qu'il rentra dans sa gloire. Donc l'enlèvement de Jésus est aussi un accomplissement prophétique. Et quand Jésus, donc, rentrant dans sa gloire, a donné l'ordre que l'évangile soit prêché à la création. Il a donné l'ordre que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu soit annoncée à tous les hommes jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en suivant cette vidéo-là, sachez que vous êtes en train de suivre comme ça cet évangile-là, cette bonne nouvelle que Jésus a ordonné, qu'elle soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre pour inviter les hommes au salut, pour inviter les hommes à connaître Dieu, pour inviter les hommes à retrouver la communion avec Dieu, parce que c'est à ça que Dieu nous a destinés depuis la création. Et Adam avait raté, mais Jésus est venu pour nous restaurer, pour que nous puissions retrouver cette communion perdue. Et l'évangile est prêché pour que nous puissions la voir, et nous recevons le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous garde dans cette communion-là. Donc c'est tellement important pour nous de réaliser que le salut a été donné et que nous devons croire pour être sauvés. Pour arriver à la conclusion, nous voulons que vous puissiez voir, n'est-ce pas, le tableau de similitudes. Nous avons discerné plus de 15 similitudes entre, n'est-ce pas, la prophétie de l'Évangile dans l'Ancien Testament et son accomplissement par le Sauveur, le Rédempteur du monde, et qui est décrit donc par les 9 images que nous venons de commenter. Donc vous pouvez suivre en considérant, n'est-ce pas, ces similitudes, vous allez voir combien Jésus a accompli exactement, n'est-ce pas, de manière rigoureuse la loi telle que prévue, tel qu'il a dit lui-même, qu'il est venu pour accomplir la loi et les prophètes et non l'abolir. Donc s'il a accompli la loi, il a accompli la loi qui consistait le pardon des péchés. Et donc en croyant en Jésus, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Vous pouvez le recevoir aujourd'hui, parce que Jésus n'a pas de délai. Si vous venez à Jésus même aujourd'hui, vous recevrez certainement. Il va agir parce qu'il est présent. Quand vous suivez ces vidéos-là, sachez que Jésus est à côté de vous. L'Esprit de Dieu est à côté de vous et attend que vous puissiez manifester votre bonne volonté, votre sincérité pour vous tourner vers le Dieu créateur. Parce que Dieu dit en fait que, éternel, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en rançon pour tous. Donc la Bible tranche le débat que quelquefois les hommes ont développé pour dire que, n'est-ce pas, chacun peut chercher Dieu comme il veut, etc. Non, vous ne pouvez pas chercher Dieu comme il veut. Sinon, Dieu, il ne serait pas juste que Dieu juge les hommes.
Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, mais parce que Dieu a pris soin de montrer le chemin pour venir à lui. Et ce chemin-là, c'est ce que nous vous annonçons dans ces vidéos-ci. Ce chemin-là, ça s'appelle la nouvelle naissance. Et nous, ces vidéos sont faites pour vous montrer cela de manière évidente, l'évidence des faits, et pour vous amener à croire pour être vraiment, pour naître de nouveau, c'est-à-dire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et espérer partager l'éternité dans la présence, dans le royaume de Dieu et dans sa présence. C'est notre souhait, c'est notre but, c'est notre attente, c'est notre espérance. Et nous voulons que vous partagiez cela, que vous puissiez aussi entrer, car vous êtes interpellés, vous avez été compris dans le mouvement de la rédemption depuis le baptême de Jésus. Il a emmanché toute la création, tous les hommes de la terre dans le mouvement de la rédemption, et il a ouvert dans son royaume à tous ceux qui entendraient ce message et qui le recevraient. Vous êtes donc concernés par le royaume de Dieu, et Dieu attend. Dieu a ses mains tendues et qui vous attend, comme le Père pouvait attendre l'enfant prodigue. Donc si vous vous tournez dès aujourd'hui vers le Seigneur, vers Dieu, Dieu a les bras ouverts pour vous recevoir. Et donc, nous pouvons donc, si vous le voulez bien, nous pouvons vous amener dans cette prière que nous avons, qui va défiler au tableau, la prière pour la nouvelle naissance. Donc cette prière-là va être affichée sur votre petit écran là, et que vous pouvez dire, n'est-ce pas, vous-même. Nous vous allons dire avec vous un exemple de prière pour naître de nouveau. Donc si vous avez suivi, n'est-ce pas, tout cet exposé, c'est pour créer la foi en vous et regarder Dieu avec ses yeux d'amour là, par lesquels il vous regarde aussi, et accourir vers lui. Donc parce qu'il a fait tout le nécessaire qui était juste de faire pour que vous puissiez entrer, retrouver la communion perdue, pour que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu, pour que vous puissiez naître de nouveau, comme le Seigneur a dit, parce que c'est la condition sine qua non pour entrer dans son royaume. Donc voici un exemple de prière pour être sauvé. Donc un exemple de prière pour naître de nouveau. C'est affiché à l'écran, mais je peux lire cela avec vous, et si vous êtes prêtez attention. Donc Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de lire. Seigneur Jésus-Christ, je me reconnais pécheur et digne de mort. J'accepte que tu as pris sur toi tous mes péchés, toutes mes maladies, toutes mes douleurs et mes infirmités, et tu es mort sur la croix pour moi. Nomme avec regret tous les péchés dont tu as conscience. Je viens humblement devant toi demander pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Merci Seigneur Jésus-Christ de me pardonner. Je t'appelle Seigneur, sauve-moi de ma condition de perdu. Viens dans mon cœur. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur personnel. Scelle-moi par ton Saint-Esprit, selon Éphésiens 1,13. Merci Père de faire de moi ton enfant. Je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Donc si vous le permettez, si vous avez fait cette prière sincèrement, je veux prier pour vous. Et je vous invite à mettre votre main si vous êtes malade, à mettre votre main sur le lieu, sur l'endroit où vous souffrez. Si vous êtes, ou bien mettre tout simplement sur votre tête. Je vais prier le Seigneur pour vous, pour votre guérison. Parce que la bonne nouvelle annoncée, Jésus libère aussi les cœurs brisés. Renvoie libre les cœurs brisés. Il brise toute espèce de chaîne et il rompt toute espèce de joug sur votre âme. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta miséricorde. Je suis en train de prier maintenant pour vous. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta miséricorde. Toi qui as permis que ces personnes soient attentives à cette parole, à cette explication qui est en même temps une prédication de la nouvelle naissance que tu nous as donné de porter aujourd'hui à l'attention de tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, par ces vidéos. Merci Seigneur de ta miséricorde en les attirant à toi, en accomplissant leur salut conformément à ta promesse. Ô Dieu, ma supplication, c'est que, Éternel, ta main qui est puissante, que tu les gardes et que cette décision qu'ils ont prise, Seigneur Éternel, que ta miséricorde s'étende sur eux pour être fidèles. Seigneur, je prie également
que tu étendes ta puissance maintenant pour les guérir. Seigneur, parce que dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je prie que tu étendes ta main puissante pour les guérir maintenant, quel que soit le mal, quelle que soit la maladie dont ils souffrent. Parce qu'ils ont entendu cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, cet évangile. Je prie que ta puissance de guérison, que tu actives ta puissance de guérison maintenant à leur faveur et qu'ils soient guéris. Que la puissance du Saint-Esprit les visite maintenant, Seigneur. Je prie que tu les scelles par ton esprit avec puissance et qu'ils réalisent que quelque chose est arrivé dans leur vie. Qu'ils réalisent qu'un jour nouveau s'est levé, Éternel notre Dieu, par l'intervention divine dans leur vie. Je prie, Seigneur, Éternel, que tu manifestes ta miséricorde. De même que tu as dit que ceux qui sont à toi te connaissent, Seigneur Éternel, et que tu les connais, que tu te fasses connaître à tous ceux qui font cette prière maintenant. Éternel, qui se sont tournés vers toi, à l'écoute de ton évangile, à l'écoute de la nouvelle naissance, Éternel, annoncée par ces vidéos. Je prie que ta miséricorde les touche maintenant et que tu fasses, Éternel, qu'ils te connaissent, Éternel, afin que leur foi soit établie, soit fondée sur ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, manifeste ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames, Messieurs, notre joie est grande en revenant vers vous encore dans le cadre de cette vidéo et de savoir que vous êtes en train de suivre maintenant là nos conclusions après les 7 vidéos que nous vous avons présentées. Donc nous venons de dire la prière pour naître de nouveau, la prière pour être sauvé. Et si vous l'avez dit sincèrement, et nous vous allons ajouter quelques conseils pratiques pour votre nouvelle vie, pour dire que de vous consacrer, n'est-ce pas, à Dieu en suivant ces conseils, les conseils ci-dessus. Le livre de Romains, chapitre chapitre 12, versets 1 à 2, lisez cela pour voir que Dieu attend que vous puissiez vous consacrer à lui, parce que de même que le bélier de l'Holocauste et symboliser la consécration du Seigneur Jésus pour accomplir la rédemption. Donc quand nous avons cru, nous devons aussi nous consacrer au Seigneur pour le servir et pour méditer sa parole, pour le louer, pour prier, pour être à l'écoute de son esprit. Donc une des choses que nous voulons vous dire, c'est de prier le Seigneur Jésus, de te montrer l'Église où tu dois te joindre pour le servir avec ses autres enfants. Donc, et tu te soumets-toi au pasteur de cette église. La deuxième chose, c'est que tu t'engages à lire la Bible, plusieurs chapitres par jour, comme chapitre 1. Donc, en priant Jésus de te remplir du Saint-Esprit pour le servir. Donc, parle à Dieu chaque jour, par la prière, comme à ton Père naturel. Donc, obéis au Seigneur Jésus-Christ. Obéis au Seigneur dans tout ce qu'il t'enseignera par la Bible. Demande toujours au Saint-Esprit de te guider. Insiste, quelque chose de divin va se passer dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Renonce à toute forme de péché. Abandonne toute idolâtrie, car Jésus est le seul juste et le seul juge des vivants et des morts, selon Actes chapitre 10, verset 42. Et que Dieu vous bénisse. Donc soyez encouragés, soyez conscients que vous avez pris une décision importante avec Dieu. Et si vous tenez ferme dans cette position, vous ne tarderez pas, le Seigneur ne tarderez pas de se manifester dans votre vie. Car nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, celui qui est mort et ressuscité pour nos péchés et qui est vivant au siècle des siècles, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance et qui a un sacerdoce éternel parce qu'il est vivant pour toujours, pour assurer l'éternel et pour être notre défenseur, pour être notre témoin devant le Père. Donc vous vous êtes tourné vers le Dieu véritable en acceptant le salut de Dieu par Jésus-Christ, notre puissant Sauveur. Que l'Esprit de Dieu vous aide, que l'Esprit de Dieu descende dans votre vie puissamment, tandis que vous écoutez cette vidéo, tandis que vous vous tournez vers le Seigneur. Recevez de l'aide maintenant par son Saint-Esprit, recevez de l'aide par la présence du Saint-Esprit, recevez de l'aide, que le Saint-Esprit, que le Seigneur vous remplisse de son esprit et vous serez engagez-vous en tant que soldat de Christ pour sa cause, dans là où vous êtes, dans votre famille, au milieu de vos amis. Faites le témoignage, dites ce que Jésus a fait pour vous. Si vous avez fait cette prière d'engagement, certainement Jésus a fait quelque chose dans votre vie et vous devez le savoir. Parce que Jésus agit de manière que nous puissions l'expérimenter en concret. Soyez donc bénis
et attachez-vous à Dieu. Nous avons notre adresse que nous laissons là en bas de notre site. Et si vous voulez nous écrire, soit par notre email, vous pouvez le faire. Si vous voulez téléphoner aussi, vous pouvez le faire. Nous avons laissé notre adresse sur notre site YouTube et Facebook pour des éventuels contacts que vous aimerez. Donc, nous voulons encore vous présenter que ce que nous avons exposé là, n'est-ce pas, la nouvelle naissance est en fait tiré de ce livre qui décrit en détail la vision. Donc nous avons donné un extrait, n'est-ce pas, dans cette vidéo-ci, résumé en ces 7 vidéos. Donc c'est en fait ce livre-ci qui met en œuvre, n'est-ce pas, la vision que Dieu nous a donnée, la nouvelle naissance expliquée par les images. Donc nous avons, n'est-ce pas, d'autres livres, n'est-ce pas? Et si vous partagez cette vision, vous pouvez toujours l'adopter pour annoncer l'évangile à vos proches, à vos familles, à vos amis, en répondant donc à cet appel de Dieu là pour ce qui vous concerne. Parce que si vous avez reçu Jésus, vous devez être ce témoin là où vous êtes. Donc nous avons aussi un autre livre là qui est intitulé « Tu peux entrer dans le royaume de Dieu aujourd'hui ». C'est ce livre-ci. C'est un livre qui est, n'est-ce pas, que nous avons écrit pour soutenir, n'est-ce pas, la nouvelle naissance pour ceux qui sont engagés pour le Seigneur. C'est un livre d'une centaine de pages et que nous avons écrit pour expliquer la nouvelle naissance et pour vous donner, n'est-ce pas, davantage d'informations pour que vous puissiez, pour que votre salut soit assis sur ce qui est écrit, pour que votre salut soit établi sur la parole de Dieu de manière infaillible. Donc nous avons aussi, n'est-ce pas, ce livre-ci, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est le premier livre que nous avons à notre disposition pour ceux qui acceptent, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, qui le reçoivent dans leur cœur. Nous avons ce livre que nous pouvons vous offrir, n'est-ce pas, soit en numérique, si vous êtes connecté, nous allons mettre cela en ligne, soit, n'est-ce pas, si vous êtes ici chez nous au Cameroun, nous pouvons vous l'envoyer, vous pouvez passer à nos bureaux, on pourra vous en donner. Donc ici, ça c'est un livre que nous avons écrit pour donner, n'est-ce pas, un aperçu suffisant suffisant pour ce livre-ci. Ça c'est un modèle réduit que nous pourrons former des évangélistes avec. Et ici, là, avec ce petit livre, vous avez une compréhension suffisante pour être sauvé vous-même et pour être au service du Seigneur, pour travailler avec lui pour le salut de plusieurs autres aussi. Donc ceci nous apprend à évangéliser, ça nous explique, cette vision-là, et vous pouvez en vous imprégnant de ceci, comprendre davantage notre vision de la nouvelle naissance expliquée par les images et vous mettre à prêcher directement, à expliquer cela à vos familles, à vos amis, pour les amener à naître de nouveau, à entrer dans le royaume de Dieu. Donc voilà un peu, nous avons d'autres livres qui ne sont pas édités et que nous comptons mettre en ligne pour celui qui pourra vous invitant à les lire pour que votre foi soit vraiment établie et que vous puissiez vous engager au service du Seigneur de manière active. Donc soyez bénis, nous nous retrouverons certainement dans une prochaine vidéo.